Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore aujourd'hui. Amen. Je bénis l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a renouvelé, pour la force et le courage qu'il nous accorde tous les jours. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je voudrais juste donner un message pour la France. C'est un message qui m'a été donné depuis 2019. Je crois que je l'ai déjà publié. Mais bon, je suis la voix du Seigneur, les instructions du Seigneur, voilà pourquoi. Aujourd'hui, je repartage cette vidéo concernant la France, cette révélation qui m'a été donnée en 2019. Vous savez, le Seigneur ne veut pas la mort de quelqu'un. Il dit dans Ézéchiel 18, verset 32, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. » Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, convertissez-vous et vivez. Donc, le Seigneur ne veut pas la mort de quelqu'un, quel que soit ce que tu fais. Le Seigneur te rappelle toujours de revenir sur le droit chemin. Donc, lorsqu'il parle à un peuple, c'est que le peuple va à la dérive. C'est que le peuple s'est détourné de sa voie. Et donc, la solution, c'est quoi? C'est la repentance. C'est la repentance. Parce que beaucoup disent, oui, jamais Dieu ne dit quelque chose de bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Vous êtes en train de mentir, de voler, de tuer. Il vous fait remarquer cela. Et qu'est-ce que vous devez faire? C'est de le chercher. C'est de se repentir, de reconnaître sa faute, de se repentir et de demander pardon. Donc, il nous aime tellement qu'il nous parle tous les jours. La personne qui dit qui n'a jamais écouté la parole de Dieu, j'ai envie de dire que c'est une menteuse. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu sature tous les réseaux sociaux. D'aucuns me diront, oui, mais il y a des fausses prophéties, il y a des faux pasteurs, il y a des faux... Moi, je ne suis pas dans ces débats. Qui suis-je pour dire que tel est vrai, tel est faux? S'il y a quelque chose qui te dérange, prie le Seigneur, demande au Seigneur de te montrer. Au lieu d'insulter la personne qui a donné la révélation ou de dire n'importe quoi, de traiter les églises de tous les noms, priez plutôt. Et si toi qui regardes la vidéo, tu sais, tu vois que ça ne te convient pas, mais tu passes ton chemin sans pour autant mettre des paroles insultantes au live de la personne parce que la personne ne t'a pas invité. C'est toi qui es passé. Et tu as vu, tu as écouté, ça ne t'a pas plu, passe ton chemin. Vous savez, c'est désagréable de voir que des personnes, des grandes personnes comme nous allons sur des lives et nous insultons, nous traitons la personne de tout et de n'importe quoi. Je crois que la meilleure solution, c'est de passer son chemin et de ne pas insulter. Amen. Soyons sages. Et donc, ce jour, j'étais en train de regarder YouTube, j'étais au Gabon, et je vois, c'est quoi la nouvelle? L'église Notre-Dame a pris feu. J'ai dit, waouh! Et pendant que j'étais en train de regarder toutes les vidéos, parce qu'il y a eu des vidéos sur l'incendie de Notre-Dame, je me suis sentie bousculée. C'est-à-dire que mon portable s'est trouvé à l'autre bout de la chambre et tout, je ne sais pas pourquoi. Et le Seigneur m'a dit, assieds-toi, je vais te parler. Waouh! Et il m'a parlé de la France. Il m'a donné un message pour la France. Amen. Et donc, c'est ce message que je vais repartager. Et le thème, c'est « Nation perverse ». Ainsi parle l'Éternel. Donc, je suis le prophète Jérémie du ministère des enfants perdus, fondatrice du mouvement de femmes abusées. Amen. Donc, je vis à Paris, mariée, mère de 3 enfants, par la grâce de Dieu. Voilà le message, je le donne tel que reçu. Vous allez remarquer qu'il y a des phrases que je vais répéter 3, 4, voire même 5 fois. C'est parce que le Seigneur me demandait de le répéter autant de fois. Amen. Donc, le thème, c'est « Nation perverse ». Et le livre qu'il avait donné dans la Bible, c'était le livre Osée 4. Notre-Dame a brûlé, elle brûlera encore. Tous ceux qui courent après la reconstruction de Notre-Dame brûleront dans ce bâtiment. Les enfants meurent de faim,
mais ils courent après la reconstruction de Notre-Dame. Ils périront par le feu. France, répands-toi. France, répands-toi. Cette nation babylonienne, répentez-vous. La France, cette nation babylonienne, persiste dans ses pratiques franc-maçonniques. Je frapperai. Une nation d'abomination, elle rejette mon évangile, elle sera frappée, la France. Elle m'a rejeté, je la vomirai, la France. France, attends-toi à des inondations et à des incendies de forêt. La veuve a faim, l'orphelin a faim, mais vous reconstruisez, excusez-moi, votre grande dame. Mais vous périrez dans le feu. France, nation insoumise à mon autorité. La Seine sortira de son lit. La France, la Seine sortira de son lit. Ils peuvent se repentir, mais ils refusent. Parce qu'ils m'ont rejeté, je frapperai, je frapperai. Ils connaîtront ma colère. Des statues, je détruirai ces musées. Je détruirai ces musées. Je détruirai ces musées pleins de statues. Je détruirai tous les musées de la France. Peuple idolâtre, peuple idolâtre, peuple idolâtre. Devant des statues, devant des personnes mortes, c'est de l'idolâtrie. France, je n'ai point de compassion pour vous. Vous m'avez rejeté, je vous ai vomi. Les ténèbres planeront sur cette nation. Les ténèbres planeront sur cette nation. La débauche s'accentuera dans cette nation perverse. La débauche est votre partage. France, la débauche est votre partage. Peuple très raciste. Il insiste, peuple très raciste. Vous pouvez vous repentir, mais vous refusez à cause de votre système satanique qui vous entraîne à l'impudicité, qui vous entraîne à la dictature. Ceux qui entendront ce message, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, ils peuvent encore se repentir, ils peuvent encore se repentir. Amen. Donc, le Seigneur aime la France. Mais seulement la France est détournée de Dieu. S'il n'y avait pas des enfants de Dieu dans cette nation, qui prient matin, midi et soir, qui sont à la brèche, qui intercèdent pour la France, parce que nous vivons dans ce pays, nous devons intercéder pour la France. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que serait la France. Vous voyez? Beaucoup diront, ces messages, on les a déjà entendus et tout. C'est pas grave. L'abondance ne nuit pas, n'est-ce pas? Si tu veux croire, tu crois. Si tu ne veux pas aussi, tu ne crois pas. Mais moi, je fais ce que mon père m'a dit de faire. Est-ce que vous pensez que le mariage pour tous a plu à Dieu? Non. Ça n'a fait qu'envenimer les choses. Et de voir que les gens courent après la reconstruction de Notre-Dame. Combien d'argent a été donné pour la reconstruction de cette bâtisse? Pendant qu'il y a des orphelins, pendant qu'il y a des veuves qui meurent, qui souffrent de faim, qui sont malades. Mais combien d'argent a été sorti pour la reconstruction de Notre-Dame? Et vous pensez que Dieu ne parlera pas sur cette nation, qu'il a traité de nation perverse, nation babylonienne, à cause de toutes ces choses. Et le fait que le peuple, la nation française s'est détournée de la voie du Seigneur en allant, par exemple, voter
la loi pour le mariage pour tous. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire que la France est perdue. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il a ses enfants dans cette nation, qui sont sur la brèche. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas fini de parler. Voilà ce que le Seigneur dit encore de la France. Ce système satanique a endurci le cœur du peuple. Et il dit, derrière votre gentillesse se cache votre hypocrisie vis-à-vis des nations africaines. Alléluia. Donc il dit, derrière votre gentillesse se cache votre hypocrisie vis-à-vis des nations africaines. Et le Seigneur dit à la France, votre règne est terminé. Votre règne est terminé. L'Afrique n'est pas votre marché. C'est moi l'Éternel qui placera mes élus à la tête des nations africaines. Plus vous, c'est moi qui placera mes élus. Longtemps, vous avez pris l'Afrique comme si c'était votre chose, une marchandise, comme si c'était je ne sais pas quoi. Le Seigneur dit ça suffit. Ce n'est plus la France qui va mettre à la tête des nations des présidents. Ce sera le choix de Dieu. Ceux qui seront là, ce seront les élus de Dieu. Beaucoup diront, mais telle personne, comment il a la tête? C'est Dieu qui fera son choix. La France a trop joué avec l'Afrique. Et donc le Seigneur dit, c'est moi l'Éternel qui placera mes élus à la tête des nations africaines. Vous, c'est moi qui placera mes élus. Et voilà pour terminer, il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Je suis venu pour que le monde soit sauvé. Mais vous avez refusé d'être sauvé. Je vous jugerai. Parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Je ne peux rien ajouter d'autre. C'était le message pour la France. Donc, à ce message, qu'est-ce qu'il faut faire? La repentance. Repentons-nous. La France, repens-toi. Que Dieu nous bénisse. Amen.